Des incidents ont éclaté ce vendredi lors d'une manifestation anti-gouvernementale qui s'est déroulée au Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays. Plusieurs milliers de personnes avaient défilé à travers les rues suite à un appel lancé par des membres locaux de l'opposition. Les manifestants protestaient entre autres contre la politique du gouvernement Martelly Lamotte et la hausse des prix des produits de première nécessité. D'anciens responsables politiques de la ville, dont un ancien maire et un ancien député, étaient à la tête de cette manifestation. Les protestataires lançaient des slogans hostiles à l'encontre du président Martelly et contre le laxisme des autorités face à la crise économique actuelle à la veille de la rentrée scolaire. Notons que cette manifestation anti-gouvernementale est la deuxième enregistrée au Cap-Haïtien en ce mois de septembre. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a décidé de reprendre le processus de désignation de ses 3 représentants au Conseil électoral permanent. Cette résolution a été adoptée ce vendredi à la suite d'une rencontre entre les 7 membres restants du CSPJ. Les 3 noms devraient être connus mardi prochain. C'est un débat de plus d'1 heure qui a conduit à cette décision de reprendre le vote contesté du 24 juillet dernier. D'abord, un huis clos de quelques minutes et midi 25, 7 conseillers arrivent dans la salle de réunion. Les 2 démissionnaires, Maître Dilia Lemaire et Néhémie Joseph, sont bien sûr absents. Le président, Maître Anel Alexis Joseph, lance le débat, justifiant la validité du vote ayant conduit à la désignation des 3 membres siégeant actuellement au CEP. On lui donne la responsabilité de tout ce qui s'est fait, comme si les autres membres du CSPJ n'étaient que des figurants. Le conseiller Pharaon Gustave est le premier à contester l'argumentaire de ce dernier. Pour qu'il y ait délibération, il faut qu'il y ait ces membres. Or, le jour du vote, j'étais dans la rue en compagnie de Maître Néhémie Joseph. Le président de la Cour de cassation se défend, appuyé par Maître Jean-Étienne Mercier, qui exige du conseiller Pharaon qu'il raconte ce qui s'est réellement passé le jour du vote. Vous déclarez que vous n'étiez pas présent. Au moment où le président rectifie votre déclaration, vous dites qu'effectivement vous étiez là, mais sur la cour pour recevoir certaines délégations. Maintenant, entre ces 2 déclarations, j'aurais aimé savoir la vérité. C'est quoi la vérité? Vous étiez là ou vous n'étiez pas là? Ce faisant, Maître Pharaon Gustave propose qu'on reprenne le vote, mais exige la présence des 2 conseillers absents. Une proposition rejetée prestement par le président Anel Alexis Joseph. Comme pour calmer le débat qui commence à être très animé, Maître Max Libert place son mot et introduit la proposition de reprendre le processus à partir des 12 derniers candidats sélectionnés. C'est un sacrifice qui n'est pas trop grand pour le pays, ça, un Italien là, paquet de crise que le gagnait, et ça, son bagage qui est trop pour Haïti, que nous tous nous dit que nous aimons, et pourtant, par façon de faire nous, chaque jour, nous avons détruit. À coup d'arguments, le maître Jean-Alix Civil réfute cette proposition. Un groupe de 4 s'est abstenu, un groupe de 4 avec le président a voté. Le vote, techniquement, scientifiquement, est un vote correct. Étant seul à pouvoir délibérer, le président passe la proposition au vote et 5 conseillers sur 7 votent pour la reprise du processus. On sera là mardi pour une décision finale. Un problème demeure cependant. Comment rappeler les 3 membres installés et siégeant déjà au CEP? Visiblement, les membres du CSPJ n'ont pas encore trouvé la formule. Toutefois, ils comptent écrire au président Martelly et souhaitent que ce dernier suspende par arrêté les représentants du CSPJ au sein du CE permanent. L'Office de management des ressources humaines au MRH annonce qu'il va normaliser les recrutements au niveau de la fonction publique. Le responsable de cette structure, Uder Antoine, a fait remarquer que le décret de mai 2005 portant sur la révision du statut général de la fonction publique sera finalement mis en application. C'est une instance de pilotage stratégique de la réforme de l'État et qui nous joignent à l'intérieur de structure ça, nous joignent 7 ministères qui représentaient et 5 représentants de la société civile. C'est-à-dire les grandes décisions en matière de réforme, ça nous pour nous faire au niveau de l'État, comment pour nous moderniser les administrations publiques là, qui décisions nous pour nous prendre pour question ressources humaines, les discuter dans un premier temps dans la structure ça que nous le Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique là, qui est présidé par le Premier ministre
et OMRH assurer le secrétariat technique. Là. OMRH finalement rôle parle, une fois que la décision ça reprend, c'est lui-même qui sont instance de pilotage opérationnel, c'est lui-même qui assure dans les délais mise en œuvre de toute action qui engagée dans la question de réforme de l'État. D'après le décret qui créait, qui organisait OMRH là, décret juin 2009, OMRH responsable pour définir une politique nationale de formation. Il faut nous assurer nous que toute intervention qu'a faite dans l'école de formation, qu'a formé agents publics et curricula qu'a développé, répondent vraiment à des besoins réels. C'est des formations adaptées. Et des formations adaptées. Ça veut dire, aujourd'hui à ça qui passe, il y a un pile entité, il y a un pile bailleur qui approche le ministère, qui vient avec liste formation, qui fait formation. Bon, staff est déplacé à la formation, mais souvent, ce n'est pas des formations vraiment qui répondent à besoins réels. Et souvent, formation, ça a fait pas de suivi. OMRH, aujourd'hui, a engagé pour l'encadrer ministériel pour que formation, ça ait un certain suivi qui fait. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui à tout par rapport à une formation qu'on a fait depuis 2 semaines dans Montana, sous Sandarelli, gestion et évaluation patrimoine de l'État. OMRH a pour rôle aussi pour coordonner coopération technique en matière de renforcement institutionnel. La nouvelle ambassadrice américaine Pamela White a effectué ce vendredi une visite de courtoisie à Radio et Télémétropole. Dans une courte interview accordée, la diplomate a profité pour rappeler qu'elle entend travailler davantage au renforcement de la coopération entre les deux pays. Et je trouve que Haïti est beaucoup différent que la période pendant 85 jusqu'à 90, parce que pendant cette période, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de morts dans les rues, il y a beaucoup de pneus en feu, il y a beaucoup de gangs dans les routes. Et maintenant, je vois qu'il y a une certaine stabilité que j'aime beaucoup, parce que sans stabilité, on ne peut pas avoir le développement. Mon vision, c'est un pays avec stabilité économique, un pays qui gagne pour les jobs pour toute la population, qu'il y a un certain... il y a déjà une freedom of the press, la presse est ouverte ici, et il y a beaucoup, et ça c'est quelque chose de tellement bien. Un pays ne peut pas avoir le futur concret sans une presse, et le média va jouer un rôle tellement important, parce que maintenant je crois qu'avec le média, c'est pas nécessaire d'aller dans la route comme avant, mais on peut parler, on peut discuter, on peut avoir les réunions, on peut discuter en haute voix quels sont les problèmes du pays. Comme ça, je crois que on peut avoir peut-être une meilleure stabilité. Et aussi, je crois que maintenant, tout est en place pour avoir une meilleure société pour tous les Haïtiens. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens à Washington, même pas à Washington, même partout aux États-Unis, qui aiment Haïti. Il y a, après le tremblement de terre, 50% des Américains, ils ont donné quelque chose pour les gens d'Haïti. Ça, c'est extraordinaire. Ça ne va pas arrêter du tout. J'espère, moi je vais aller aux États-Unis pour parler que ça qui passait ici, les bonnes choses, stabilité, le gouvernement qui vraiment allait dans le futur avec un espoir que moi, je crois, est crédible. Installation ce vendredi par le ministre des Affaires étrangères d'un secrétariat technique au sein de la commission mixte haïtiano-dominicaine. Cette nouvelle structure a pour objectif de renforcer la commission, selon Pierre-Richard Casimir. À travers ce secrétariat technique au sein de la commission mixte haïtiano-dominicaine, le gouvernement Lamotte entend redynamiser cette structure qui gère les intérêts des deux pays. La nomination de Régine Lamure à ce poste exprime la volonté du président de la République de réactiver cette commission, explique le chancelier haïtien Pierre-Richard Casimir. Du côté dominicain, leur secrétariat technique a toujours été actif et souvent c'est eux-mêmes qui passent nous des informations. Donc il était plus que temps que la commission s'est mise sur pied et le président de la République a décidé de faire choix de Régine Lamure pour diriger la commission technique. Ça, nous pensons que c'était un bon choix que de le faire. Pour sa part, Régine Lamure indique que le secrétariat technique pour la partie haïtienne de la commission va relancer les débats. Bien entendu, les points les plus tangibles pour le moment, ce seraient les investissements, le commerce, le transport frontalier, la sécurité frontalière, l'immigration, entre autres.
Rappelons que cette commission mixte bilatérale a été créée en 1996 sous la présidence de René Préval. L'objectif était de renforcer les relations économiques entre les deux pays et privilégier le dialogue pour résoudre les conflits. Mais depuis lors, cette commission est dysfonctionnelle. Le musée du Panthéon national haïtien a procédé jeudi dernier au vernissage de l'exposition Chemin Liberté à l'occasion de la Journée nationale du patrimoine. Cette exposition a pour but d'honorer la mémoire des ancêtres qui ont universalisé le principe de liberté et combattu la traite négrière. Il y a des images que moi là qui fait me tressaillir, c'est la porte du non-retour. Côté que on embarquer son bateau aller, la vie a maintenant, un bateau a maintenant, on va me rendre si privé. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous-mêmes haïtiens, pour nous songer histoire, pour nous songer côté nous sortir, pour nous songer ça ancêtres nous endurer et pour nous connaître ça pour nous faire avec autant de sacrifices, autant de sang qui coulait, autant de monde qui mourit. Et surtout là, on a regardé charte là qui gagne quantité de pays qui après exemple nous t'es là t'es pour indépendance. Ça montre nous rôle que nous jouons dans l'humanité, dans le monde, rôle et force que nous gagnons nous-mêmes comme haïtiens. Je souhaite que vous dire, nous allons mettre un dixième de force ensemble pour nous finir avec le problème que nous gagnons, qui sous une forme ou une autre, qui a rappelé nous esclavage, parce que nous songeons le mal non pays d'aller en Italie. Et puis le fait que je ne peux pas communiquer seulement des centimes dans le monde qui ferme une boîte de carton, parce que je ne peux pas communiquer. Donc dans ce sens, ça m'a dit tout le monde, non seulement et liberté, ce n'est pas seulement pour capable faire n'importe qui ça, mais liberté, c'est pour gagner des atouts, des outils qui permettent de faire combat que la vie a porté en face. Il faut qu'à parler, il faut qu'à écrire, il faut qu'il y ait une faculté, il faut qu'il y ait une opportunité pour comprendre. Il y a un pain quotidien, à le travail, il faut qu'il y ait des outils pour combattre le problème de la vie pour se sentir libre. Liberté, ce n'est pas seulement capable de marcher dans tout champ, ou capable de marcher dans tout champ et pour ne pas manger, pour ne pas accès à la santé. Et puis, pour sentir fermé quand même dans une boîte. Donc, dans ce sens, je souhaite que les Haïtiens aient tête aux valeurs, passer aux valeurs, et la communauté aux valeurs, vous dire mettre tête ensemble pour nous continuer à combattre.